Bonjour à vous tous, bonjour à tous ceux qui sont connectés avec Radio Maria France. Je suis avec vous, même si je suis en Italie à ce moment, parce que j'ai fait un aller-retour en Sicile pour aller visiter le tombeau de mon père avec ma mère. Et je suis heureux de pouvoir continuer notre itinéraire spirituel, devenir chrétien. Aujourd'hui, en manière particulière, on veut voir comment on peut grandir dans ce cheminement spirituel, dans ce cheminement qu'accueille le royaume de Dieu. Et tout de suite, je vais prendre une parole, la parole de l'évangile de Luc, chapitre 17, versets 20 et suivants. On va commencer à le lire. Donc, comme les pharisiens semblaient comme les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, Jésus prit la parole et dit, la venue du règne de Dieu, du royaume de Dieu, n'est pas observable. C'est particulier cette réponse que dit Jésus. C'est-à-dire que le royaume de Dieu, on ne peut pas voir tu as combien de fois là-dedans. 3 kilos, moi j'en ai 10. Grandir dans la foi, grandir comme chrétien, grandir dans le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose mesurable au minimum d'un point de vue de l'apparence. Continuons au verset 21. On ne dira pas, voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Donc Jésus nous donne un petit critère que je trouve génial dans notre itinéraire, de grandir comme chrétien, qui est valable pour ceux qui demandent les sacrements de l'initiation chrétienne. Alors moi, je suis le responsable pour le diocèse du catéchuménat dans mon diocèse, donc valable pour tous ceux qui commencent, mais c'est valable aussi pour nous tous qui peut-être c'est des années qu'on a le baptême. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Et continue verset 22, toujours chapitre 17, puis il dit aux disciples, des jours y viendront où vous désirerez voir un seul des jours deux fils de l'homme et vous ne le verrez pas. Vous voyez, c'est compliqué le royaume de Dieu parce que justement son apparence, ce n'est pas comme l'apparence du monde. Verset 23. Et on vous dira, voilà, il est là-bas, ou bien voilà, voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. Ça me semble très intéressant comme parole pour le moment que nous vivons, parce que souvent j'entends des personnes, même en WhatsApp, m'envoyer des révélations un peu qui ne sont pas approuvées par l'Église, ne sont pas tout à fait parfois euh, en communion, en cohérence avec le royaume de Dieu. Et souvent, j'entends même ma mère parfois, ah, tu sais, j'ai reçu ce message, je ne sais pas quel mystique a reçu, etc. Je suis vraiment avec le cœur en peine, je suis vraiment perturbé. Alors, je vous le dis tout de suite, la parole de Dieu, la manifestation du royaume de Dieu, il a un principe biologique. Déjà, il doit avoir la paix. Parce que s'il n'y a pas de paix, justement, la paix, c'est le premier signe du fruit de l'esprit. Galate, la lettre Galate nous dit, chapitre 5, fruit de l'esprit est paix, joie, amour, etc., etc. Donc, bon, déjà ça doit être un critère. Mais aussi, il y a notre principe dont je voudrais parler aujourd'hui.
Parce qu'il y en a certaines qui voudraient des résultats visibles, mesurables dans le cheminement. Et pourtant, le royaume de Dieu grandit en silence. C'est le principe biologique, c'est un peu comme la semence. Quand tu la mets dans la terre, cette graine, il va mourir, mais ne fait pas de spectacle, comme a dit une fois dans une homélie Pape François. Dans notre société, souvent, on imagine beaucoup de spectacles, un peu une espèce de film style Blues Brothers, j'ai vu la lumière ou je ne sais pas quoi. Non. La manifestation de Dieu, oui, c'est une fête. Mais attention, ce n'est pas un spectacle. Le ciel sera une fête, mais pas un spectacle. Le ciel, en effet, ce n'est pas histoire d'apparence. Ce n'est pas histoire de vanité. Ce n'est pas histoire de quelque chose qui doit grandir à moi. Alors, combien de kilos, comme je disais, de foi, combien de kilos de miracles ou je ne sais pas quoi on doit produire. Non, il fait tout en silence. Et c'est ça qui est génial. Parce que le royaume de Dieu le fait grandir le Saint-Esprit. Avec notre disponibilité dans notre terre, alors on a besoin de l'humus, c'est-à-dire de l'humilité. On a besoin de notre capacité d'accueillir cette sémence pour faire en manière qu'il puisse manifester et transformer la faiblesse de cette sémence en force. Mais simplement avec le temps, cela va se manifester. Alors on a besoin du jour du Seigneur. Le jour que fera du bruit, qui fera ce saut, qui va briller dans le ciel, sera justement le jour du Fils de l'homme. Le jour où nous pouvons entendre, et quel bruit! C'est le plus beau bruit peut-être qu'on va entendre de notre vie, la voix de celui qui va se manifester en gloire. La voix qui va justement donner du prix à la persévérance de tous les chrétiens. Et tous les chrétiens qui peut-être, ils ont du mal dans la foi et parfois, aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui n'arrive pas à la fin du mois avec leur salaire, avec des difficultés économiques, parfois même d'un point de vue, surtout dans ce moment sanitaire, du boulot. Et oui, toutes ces souffrances, toutes ces épreuves peuvent aider dans l'humus, dans l'humilité, dans la pauvreté, justement, le grandir de ce royaume. C'est-à-dire, ils vont produire la sainteté. Cette force, c'est la transformation de nos souffrances, de nos épreuves, justement dans notre vie quotidienne en sainteté. Voilà le royaume de Dieu. Et alors, le royaume de Dieu n'est pas loin de nous, frères et sœurs, il est tout proche. Et je l'annonce. Je l'annonce grâce à cette belle radio de Radio Maria. Et vous pouvez l'annoncer aussi. Parce que même si on est en souffrance, comme les familles que j'ai rencontrées dans les derniers temps, particulièrement une famille qui est arrivée à la fin du mois avec, avec 1 euro, et il avait une dame âgée dans la famille, et le papa il dit, mais de toute façon, il faut payer justement pour elle, parce qu'elle a besoin de tels médicaments qu'elle n'est pas payée par la Sécu, etc., etc. Et les gens, ils préféraient aider dans la charité ces personnes à la place qui peut-être faire quelques dépenses pour eux. Et ça, je trouve que c'est génial, parce que c'est l'expérience des petits du royaume de Dieu. Ça, c'est la caractéristique que le royaume de Dieu est tout proche. Vous voyez, ce n'est pas une manifestation spectaculaire,
Ce n'est pas une manifestation de gloire et puissance, c'est une manifestation dans la souffrance, dans les épreuves de tous les jours, que cette génération de chrétiens, il doit avancer. Et c'est là qu'il va se manifester dans la croix, du travail, de la famille, d'une souffrance, etc., porter vraiment au-devant de notre cheminement et on avance. Et cette croix quotidienne, il va nous faire connaître davantage le royaume de Dieu, qui n'est pas visible, comme disait Jésus en Luc 17, ce n'est pas justement, disait tout à l'heure, il n'est pas observable, voilà, comme une semence. Vous voyez, la semence est tellement humble parce qu'elle est toute petite. Mais là, cette force vitale qui vient du Saint-Esprit et nous donne et donne au terroir justement la puissance cachée de pouvoir grandir. On n'a jamais vu la terre dire, voilà, moi je suis fort. Bien sûr que non. Il n'y a pas de vanité dans le principe biologique de faire grandir quelque chose dans la terre. Ainsi, le royaume de Dieu à nous, ce n'est pas la force d'un chrétien, c'est simplement la passion, peut-être qui reste cachée à nous, mais qui nous donne beaucoup de fruits. Alors, vous voyez, là, il y a une transformation, là, il y a un changement. Et là, il y a justement dans le silence, dans la paix, dans le calme, nous découvrons l'action de Dieu, Dieu tout proche. Et je dirais un peu l'autre fois, on parlait de la prière comme oraison. Donc le royaume de Dieu a besoin de cela, de pouvoir échanger avec lui cet amour qui en effet dans le calme, dans le silence, produit beaucoup de fruits, beaucoup de vitalité, sans spectacle, sans quelque chose qui en effet a besoin de manifestation. Parfois, il y a beaucoup d'entre nous qui vivons des choses tellement belles, tellement fortes, et alors on a des témoignages dans notre vie, comme le Seigneur vient nous consoler, nous fortifier, et cela fait grandir le royaume de Dieu à nous. Je voudrais vous témoigner déjà, après on va vous demander de téléphoner, d'appeler Radio Maria pour nous partager vos témoignages au 04 94 209 109 ou sinon par SMS 07 83 89 13 75. Mais je voudrais vous témoigner quelque chose que j'ai vécu avec quelqu'un, bon, souvent dans les social networks où je prêche aussi, parce que souvent en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en YouTube, je donne la disponibilité pour prêcher, c'est mon ministère. Et quelqu'un, il a vu un peu mon contact, m'a envoyé une demande de prière, une intercession. Il y a une maladie assez difficile aux yeux. Et à un certain moment, il me dit, Père, prie pour moi, j'ai une visite maintenant. Et on m'a dit que je risque de perdre la vue. Et alors, j'ai changé mes dessins pour être sûr, pour faire voilà, un diagnostic. Prie pour moi. Alors moi, j'ai prié et tout simplement, j'ai senti dans mon cœur d'encourager cet homme-là. Vous savez, moi je suis un optimiste, mais normalement, et c'était plus que mon optimisme normal. C'était comme si le Seigneur me mettait une bonne parole pour lui. Comment je veux le dire? Alors j'ai écrit un message en WhatsApp et je lui ai écrit, écoute, je sens que vraiment, frère, ce n'est pas le moment de perdre la vue, un jour on va mourir. Vous direz, ça, ce n'est pas une parole d'encouragement. Mais en effet, j'ai dit non, mais
ne t'inquiète pas. Je pense que tu vas avoir une thérapie et tout ça, ça va te faire reprendre tranquillement ce que tu as à faire parce que la lumière de Dieu a besoin de tes yeux pour être contemplée et pouvoir être annoncée aussi. Eh bien, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, bon, le médecin, etc. Le soir, il m'appelle en me disant, Père, je vous remercie. Je vous remercie parce qu'en effet, c'était exactement ça que j'ai vécu. Je dis, tant mieux. Alors, ça venait vraiment de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est quelque chose de très simple. Et en silence, souvent, quand on a peur, quand on est éprouvé, quand nous sommes justement dans la croix, se passe quelque chose. Se passe vraiment des petits signes qui nous donnent en effet de grandir pas après pas. Et nous, on a besoin de faire l'expérience justement de cet amour de Dieu, de cet amour justement qui nous rejoignent, qui viennent justement nous transformer notre vie. Voilà. Bonjour Marie-Lucille. Oui, bonjour mon père. Écoutez, je n'ai pas de témoignage à apporter. J'aurais besoin de paroles d'encouragement. En ce moment, je perds la foi forcément car, voyez-vous, depuis le 18 août, suite à une injection anti-Covid, j'ai développé des acouphènes et j'ai le diable dans ma tête en quelque sorte. Donc, eh bien, j'aurais besoin... Marie-Lucille, moi, je peux te dire quelque chose. Oui. Notre vie ne va pas vers la mort. Notre vie va vers le ciel. Donc, un jour, on va mourir. Et je te le souhaite plus tard possible. Quand on est éprouvé dans un moment par la santé, je peux te dire que je suis passé par là, parce qu'il y a quelques années, j'ai passé 6 mois à l'hôpital pour un accident. Et on est vraiment touché par la peur. Et cette peur, parfois, nous appauvrit. C'est-à-dire, il nous met dans une espèce de nuit, comme l'appelle Saint Jean de la Croix, qui nous fait perdre toute sensation, tout sens, comment dire, qui nous fait voir ou sentir quelque chose. Et à un certain moment, on peut même arriver comme Mère Teresa et toi, qui vous dites, bon, parfois j'ai l'impression que je ne crois pas en Dieu. Imagine bien Mère Teresa qui a fait ce qu'elle a fait. Elle disait la même chose que toi dans une épreuve, une nuit spirituelle assez importante. Elle a commencé à dire, oh, je ne crois pas en Dieu. Et son père spirituel lui disait, écoute, c'est pas grave si tu sens dans ton cœur que tu perds la foi, fais ce que tu as décidé dans ton cœur de suivre le Seigneur. Parce que quand on est dans la désolation, quand on est dans des moments de preuve, le diable, comme justement tu as bien dit, nous tente de penser que tout ce qu'on a vécu, tout le beau qu'on a vécu avec le Seigneur, ce n'est pas vrai. Alors, je te dis quelque chose, chère Marie-Lucille. C'est le diable qui était condamné à la croix du Christ. Ce n'est pas toi qui étais condamné. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Moi, je te souhaite d'être guéri. Et je vais prier pour toi afin que tu puisses être guéri instantanément. Je ne sais pas si je vais commencer à faire les miracles aujourd'hui à travers l'émission de Radio Maria. Mais je sens vraiment qu'on a besoin de faire l'expérience de Dieu. L'expérience de Dieu, ce n'est pas de l'apparence, c'est de vivre en silence cette passion, cette confiance, ce royaume de Dieu justement qui passe même dans le désert. Alors dans le désert, si nous on veut sortir tout de suite, c'est impossible. Si tu es dans le désert, il faut la traverser.
Et parfois, on a besoin aussi que quelqu'un nous soutienne. Tu fais bien justement d'appeler à Radio Maria. Et d'ailleurs, s'il y aura d'autres moments, n'hésite pas à appeler d'autres émissions. Parce que tu vois, ce sont des petits instruments pour nous soutenir. Ou sinon, si tu connais des prêtres, demande l'onction des infirmes, donc l'onction des malades. C'est un sacrement. Là, je vais prier pour toi et tous les malades qui nous écoutent. Parce qu'en effet, tu vois, le royaume de Dieu grandit comme ça. Même si on ne le sent pas. Entre nous, il y a un passage très beau dans Isaïe 45, 15 qui dit que Dieu est caché. En effet, dans ce que tu vis là, Dieu est caché. Mais ce n'est pas impuissant, parce qu'il reste tout puissant. Alors il te demande simplement de dépendre de lui, de devenir mendiant, mendiant de la vitalité de Dieu. Et peut-être tu vas avoir besoin de pleurer en lui. Peut-être tu vas avoir besoin de quelqu'un comme ce pauvre prêtre qui t'encourage, parce que, parce que, en effet, notre vie n'est pas vouée à la mort. Tu m'as entendu? J'entends, mais je suis déconnectée de la réalité. Ce bruit permanent Bien dans ma sûr. tête m'empêche de... J'ai passé toute ma vie à avoir des problèmes de santé, mais c'était totalement différent. Là, je suis Bien désorientée, sûr. je ne suis plus moi-même. Quelque chose d'autre m'habite. Et Alors, oui, pour j'entends cela, ces pour cela, douces je te paroles. donne un conseil très simple. C'est un conseil que je donnerais même si je ne serais pas chrétien. Il y a trois modalités de vivre les choses. Soit par le contrôle, alors on contrôle tout. Soit, donc le contrôle direct, soit par le contrôle indirect. Mais il y a une troisième chose que nous chrétiens nous faisons, et même les psychologues ils prêchent dans d'autres mots. Ça veut dire ce que nous appelons l'abandon en Dieu. Quand toi tu ne vois rien, tu ne peux rien, lâche prise dans les mains de Dieu. Et je suis sûr que tu vas expérimenter quelque chose même si tu es désorienté. Tu sais, les disciples d'Emmaüs étaient désorientés de la croix du Christ. Ils avaient contemplé la défaite de leurs rêves. Et à un certain moment, il y a un homme qui s'approche, qui fait de la route avec eux pour les faire aller plus loin, pour pouvoir ouvrir leurs yeux. Et à un certain moment, la parole de Dieu qui reçoit de cet homme-là va leur faire découvrir que c'était Jésus, qui même quand ils étaient effrayés dans la route, il y avait le feu du Saint-Esprit qui travaillait dans leur cœur, mais c'est simplement après un certain temps. C'est après Donc, persévérance et abandon vont te donner de la paix, de la joie, de l'amour. Voilà ce que je t'ai dit. Et je t'envoie la bénédiction de Dieu pour toi et tous ceux qui nous suivent. Qui descend sur toi, Marie-Lucille, la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, mon Si tu Père. veux, j'aimerais bien recevoir de toi aussi d'autres messages et peut-être tu peux téléphoner à Radio Maria et demander mon contact personnel. Comme ça, tu peux m'écrire directement. Merci, Marie-Cécile. Oh, c'est vos paroles m'ont fait du bien. Je vais tenter Voilà. de lâcher prise, oui. Et écoutez, on reste en union de prière malgré Exactement. Et je t'assure, Dieu a encore besoin de toi. D'accord. Très bien. Merci Marie-Lucille. Alors, merci à vous tous qui nous avez écoutés. Le royaume de Dieu grandit en silence. Ça fait plus de bruit un arbre qui tombe que des arbres qui vivent, mais ils sont là et ils peuvent donner beaucoup de fruits. Et c'est justement l'expérience de nous tous, chrétiens, que nous pouvons continuer à vivre cette passion de la foi, cette passion justement du Christ, cet amour du Christ pour nous, même quand on est dans la passion, dans le sens de la croix, même quand on souffre, même quand on comprend rien, même quand on sent rien, on va rien.